Bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Marhaba Et bik. Salmak. Alors, vous étiez aussi dans le discours donc de la femme, on en parlait juste avant, et vous étiez surtout dans le respect de la femme Oui, algérienne. oui. La femme algérienne, dans tout le bassin méditerranéen, c'est si j'ose dire, historiquement parlant, elle s'est imposée à travers, bien sûr, dans le passé, c'est ancestral, le Kahina, Tinhinan et Fatma Soumer jusqu'à Hasiba Mouali. Exactement. Et la femme algérienne aussi, elle s'est imposée dans la poésie, dans la broderie, dans l'art, dans la chanson. Et moi-même, je suis fier d'être l'enfant d'une grande dame qui est ma mère. Oui, voilà. Voilà. Lahi barak. Et Eh ça bien, on parlait donc de vous. Vous êtes très proche de notre patrimoine. Vous êtes un défenseur de tout ce qui touche à la culture algérienne et algéroise, puisque vous êtes natif de la Casbah, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et on a eu l'occasion de vous recevoir dans Bonjour d'Algérie Oui. pour parler de votre livre sur la Casbah et sur toutes les ruelles et les petites rues qui ont un nom. Chaque individu est attaché à ce quartier, cette rue, bien sûr, que vous avez peigné Oui, dans le passé. et que vous avez décrit. Oui. J'ai réalisé aussi même des poèmes sur la Sur la Casbah Casbah, d'Alger. oui, oui. Et tout enfant, moi j'ai vu le jour dans cette cité historique qui est la Casbah. Donc chaque quartier, il a son nom. Bir Dibah, Sabat al-Aras, etc. Donc tout enfant, moi lorsque je jouais avec mes copains, je ne savais pas, lorsqu'on a l'âge de 7 ans ou 8 ans, je ne savais pas que là où je suis né, c'était une cité historique qui a joué un grand rôle dans son passé. Et lorsque, bien sûr, avec la maturité, avec l'âge, j'ai pris conscience, je dis bien j'ai pris conscience que j'étais né dans cette cité historique et chaque mur est témoin de ce passé fabuleux. Que ce soit dans le passé, sous l'Empire ottoman, que ce soit aussi dans la Révolution. C'est ça. Voilà. Et je peux dire aujourd'hui, je peux témoigner que c'est un musée à ciel ouvert. Exactement. Et heureusement, c'est protégé par l'UNESCO, puisque ça fait partie du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Alors, vous êtes là aussi pour la présentation d'un autre ouvrage, un autre bel ouvrage, Algérie Lumière. C'est une réédition. Encore une fois, le succès qu'a eu ce livre a fait que la demande était forte et donc il a fallu faire une réédition. Et c'est toujours dans l'admiration donc de notre pays, rendre hommage aussi aux lieux et parler bien sûr de l'Algérie. On retrouve aussi vos travaux, par exemple la célèbre statue de Raïs Hamidou, qui est donc à Alger, et plus précisément à la DGSN. DGSN, bien à sûr. côté de la DGSN, dans le parc public. Voilà, tout à fait. Donc cette statue monumentale, elle fait face à la mer. C'est comme s'il était le gardien. Imposant, très imposant. C'est comme s'il était le gardien des lieux, le maître des lieux face à l'envahisseur. Oui, voilà. Tout à fait. Et voilà. Et qui représente très bien votre travail, parce que vous êtes artiste plasticien, sculpteur, et vous avez donc réalisé cette magnifique sculpture. Oui. Vous nous avez ramené la plaque d'ailleurs. Oui, c'est la plaque qui est sur le socle. C'est ça. Voilà, donc on va la montrer dans un moment. Voilà, cette plaque, elle est commémorative. Elle porte le nom et la date du décès. Voilà, on va la montrer. Et vous la gardez précieusement chez vous. C'est le double, bien sûr, qui prouve un petit peu que vous en êtes l'auteur et l'artiste. Oui. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, vous avez donc touché à la peinture très tôt, au dessin, vous étiez donc doué, vous avez fait l'association des Beaux-Arts d'Alger, une célèbre association qui a vu naître beaucoup d'artistes peintres, pas rien que l'école des Beaux-Arts, mais l'association des Beaux-Arts. Et par la suite, vous avez connu aussi bon nombre d'artistes et de personnalités. Vous avez ensuite bifurqué vers l'architecture. On a décelé chez vous un savoir-faire et vous avez donc travaillé dans l'urbanisme et l'architecture. Et oui, parce que initialement, je dis bien initialement, j'étais de formation d'architecte, d'architecte d'intérieur. Ensuite, lorsque j'ai travaillé dans les sociétés, les entreprises telles que le BIS, et puis bon... C'était des métiers nouveaux aussi, hein, tout ce qui est donc maquettiste,
Parce que dans ces entreprises, on devait réaliser des maquettes. Et comme j'ai travaillé aussi dans un bureau d'études qui était attaché à l'UNESCO, dans la sauvegarde du patrimoine, j'ai réalisé la maquette d'Alger, qui se trouve au musée central de l'armée. Et puis j'ai découvert qu'à travers les maquettes, on peut représenter le passé. Oui. Bien sûr, il y a dans certaines entreprises, dans les maquettes, comme c'est dans l'image de synthèse, on représente l'avenir des projets. Mais aussi, voilà, ça c'est une peinture, une peinture à l'huile. Donc voilà, donc, à travers la maquette, c'est comme dans l'image de synthèse, on exprime le futur, l'avenir, comme aussi on représente aussi le passé, à travers des plans donnés par les archéologues. C'est ça. Voilà. Donc j'ai réalisé la maquette d'Alger, extramuros, avant 1830, avec ses faubourgs, ses remparts, et j'ai reconstitué toutes les mosquées, ainsi que les édifices militaires et les édifices religieux. C'est un travail énorme, hein, parce que faut aimer. Et puis aussi, ça va dans les détails. Ça va dans les détails. C'est explicatif et en même temps très technique, hein, parce que les architectes, les urbanistes en ont besoin pour pouvoir avoir un plan fiable de ce qu'était en volume. Voilà. Mais surtout, c'est pour les étudiants en architecture et les étudiants en histoire. Moi, j'ai une très grande confiance envers la jeunesse. Cette jeunesse, elle a besoin du savoir, de notre patrimoine, de notre histoire, de notre pays. Notre pays, il est très riche, très beau. Il a une variété de régions. Nous avons les montagnes, nous avons les hauts plateaux, nous avons le désert, et tout ça, c'est à exploiter. Et la mer. Et la mer. Et puis on a Timgad aussi à réaliser. Donc, à travers ces maquettes, il y a la maquette de Constantine, et puis il y a la maquette de Ma'arakat al-Jarf, aussi qui représente... On vous a fait appel à chaque fois, justement à Constantine, on vous a fait appel pour réaliser donc, la maquette. Elle est belle. Avec les ponts. Les ponts, le rocher, le rocher. Constantine, elle est très très belle. Et je me suis donné à fond sur l'étude de cette maquette et la réalisation de cette maquette qui fait 24 mètres carrés, 6 sur 4 à peu près de cette dimension. Et puis j'ai réalisé aussi la maquette historique de Ma'arakat al-Jarf. Et Memcha, donc elle fait aussi de cette dimension qui se trouve au musée central de l'armée. J'ai reconstitué la bataille. C'est très difficile de reconstituer une bataille, parce qu'il faut imaginer, il faut savoir aussi imaginer et avoir les costumes et travailler sur l'histoire, travailler sur une bibliographie aussi, c'est pas facile. Alors vous aimez ça, d'ailleurs les architectes aujourd'hui doivent avoir un bon coup de crayon, parce que c'est bien, la géométrie c'est bien, les mathématiques c'est bien, mais pouvoir mettre des chiffres sur un croquis, c'est pas facile. Travailler sa perspective, c'est ça ce que travaillent les architectes actuellement. Sur des perspectives. Ensuite, aboutir sur une maquette. Aboutir sur une maquette volumétrique. Voilà. Volumétrique. En fait, la maquette, c'est quoi une maquette? Une maquette, c'est un plan en volume. C'est ça. Avec sa peinture, ses détails. Et c'est là la différence. Et même on peut déambuler avec une technique moderne, c'est comme le caméscope. On peut déambuler dans les ruelles. Voilà. Et puis bon... Ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les visites virtuelles aujourd'hui qui existent et qui facilitent beaucoup les choses. L'image de synthèse. Les images de synthèse. Le Titanic, il a été réalisé par l'image de synthèse. Et Incroyable. Et l'image de synthèse, j'étais formé sur l'image de synthèse. En 3D Max. Vous avez fait une formation d'ailleurs. Une formation à Paris. Oui. Vous étiez les précurseurs de l'AutoCAD, si on peut dire aujourd'hui. Les précurseurs de l'AutoCAD. Archicad et AutoCAD. C'est ça. Et j'ai fait une formation de 3 ans à Paris. Donc j'ai commencé par Photoshop, Illustrator et Archicad, AutoCAD pour aboutir... C'était tout nouveau à l'époque. Hein. C'était tout nouveau à l'époque, ça ne se faisait pas... C'était lourd aussi. C'était lourd. C'était lourd, c'était pas évident. Tandis qu'aujourd'hui, les moyens qu'il y a... Oui, parce qu'il y a quand même les bouquins, les livres qui peuvent aider l'étudiant à se former. Internet. Mais toujours est-il qu'il faudrait aimer.
C'est l'amour qui prime. Quand je dis l'amour, c'est dans le sens universel. Bien sûr. Et l'amour, il engendre la bonté, la beauté et le reste. Et bien entendu, dans ce beau livre, il y a aussi, parce qu'il est consacré beau livre, puisqu'il y a de très belles peintures, il y a du surréalisme, hein. Il faut le dire, vous êtes un des créateurs précurseurs, du surréalisme, la peinture surréaliste. On salue notre ami Barty, donc, qui lui est aussi un surréaliste dans le domaine donc, de sa peinture, surtout du côté de Cherchel. Voilà. Oui, lui, il est du côté de Cherchel. Moi, vous êtes du côté d'Alger. Et ma première peinture surréaliste, c'est celle-ci, c'est la Casbah. C'est avec laquelle vous avez eu un prix. Oui, j'ai eu la médaille d'or. La médaille d'or. Au Mexique? Non, c'est à pas Cannes. À Cannes. Au Mexique, j'ai eu la médaille d'argent pour la fresque murale. Voilà. Celle-ci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en la voyant, j'ai fait un petit clin d'œil à Salvatore Dali, qui lui aussi est dans le surréalisme et qui un petit peu nous rappelle ses peintures. Et vous m'avez dit, oui, lui est beaucoup plus dans l'excentricité. Oui, oui. Salvatore Dali, c'est autre chose. Oui. Il exprime son intérieur. Tandis que moi, je peins, je peins le patrimoine, oui, ainsi que des faits historiques. Les faits historiques. Alors là, celle-ci, oui, là j'ai inséré les deux instruments. C'est un artiste peintre. Non, c'est un artiste musicien plutôt. Un musicien, oui. Là, j'ai inséré les deux instruments. Oui. Donc vous avez l'instrument traditionnel, vous avez l'instrument moderne, ce qu'on appelle l'art musical. Oui. J'ai inséré l'art musical dans l'art pictural. Très bien. Et qui est inspiré de Bahar al-Tofan et Al-Badi. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Voilà. Ça, c'est au fond de la mer, hein. Le monsieur là, le musicien, il est au fond de la mer. Alors on voit les poissons, c'est incroyable. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle le surréalisme. Le surréalisme. Voilà. Qui permet, à l'artiste de s'exprimer librement, sans le souci de l'œil extérieur. Ça veut dire, il est là, il exprime spontanément son inspiration. Vous avez fait beaucoup d'expositions personnelles, aussi collectives. Vous avez eu des prix à l'international, vous avez eu ce prix au Mexique, c'est formidable. Oui. On vous a donné une médaille. Oui, j'ai eu la médaille d'argent de Mexico. Oui. Je suis citoyen d'honneur de Mexico. Voilà, j'ai été nommé citoyen d'honneur par le gouverneur même de Mexico. Et j'ai réalisé une œuvre, une fresque murale qui représente la paix et l'amitié entre les peuples, qui est de 11 mètres carrés. Que j'ai offert au nom du peuple algérien. Ah, c'est magnifique. Voilà, c'était là. Et puis vous figurez dans ce dictionnaire. Voilà. Ça voilà. Dictionnaire. Vous êtes le seul artiste algérien qui figure dans ce dictionnaire. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et j'espère bien sûr qu'il y en ait d'autres. Pour l'instant, c'est un hommage aussi aux artistes algériens. Vous représentez l'art algérien. Oui, je représente l'art algérien. Vous êtes fier. Dans le quotation Drogo et dictionnaire Larousse. Voilà. Alors, bien sûr, vous travaillez beaucoup. Ce livre a été donc une réédition. Ça regroupe beaucoup de toiles, tableaux qu'on a pu voir, qu'on va voir d'ailleurs, différents tableaux à vous. Qu'est-ce qui vous reste à faire encore? D'autres thèmes? Quels sont les thèmes qui vous interpellent? Très bonne question. Alors, le thème, il sera toujours au lieu que ça soit, il est focalisé sur Alger ou sur les Touaregs, il sera encore beaucoup plus large dans tout le pays. Ça veut dire que je vais entreprendre un voyage, reportage, j'en ferai des esquisses, des photos pour peindre tout le pays. Et le sud algérien. Et le sud algérien, l'est, l'ouest, comme je vous l'ai déjà dit, notre pays est très très beau, très joli. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, mais toujours est-il que je reste attaché à mon pays. C'est clair, on le comprend bien avec cette couleur bleue qui est omniprésente dans tous vos tableaux. Et oui, parce que nous avons un ciel bleu, nous avons la mer qui est bleue, et le bleu, c'est une couleur reposante, et elle exprime toute la beauté de notre pays. D'est en ouest. Voilà. Et même dans le sud, nous avons ce bleu qui se marie avec les ocres du sud. Rouges, bien sûr. Voilà. Donc, et les ombres bleues. Alors on revient au bleu. Il y a les ombres bleues aussi, on les appelle aussi les ombres du silence. C'est des gens
c'est un peuple merveilleux. Endurant et dans le respect. Voilà. Toujours. Et c'est des gens qui sont hospitaliers, ils sont généreux. Et j'ai fait un séjour, pas très long, un séjour assez bref, une soixantaine de jours. Et j'ai découvert ce peuple magnifique qui est hospitalier, généreux et peu causant. Tout à fait. Voilà. En tout cas, bravo à vous pour tout ce que vous faites. On souhaite bonne chance à vos travaux et surtout à cet ouvrage qui est encore en réédition, donc qui vient de sortir. Algérie Lumière, bonne chance. Et puis revenez nous voir plus souvent avec des tableaux et une belle exposition. Merci, Inch'Allah. À très bientôt. Merci.